Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder 10 conseils, mes 10 conseils pour jeunes auteurs débutants. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos similaires à celle-ci, 10 meilleurs conseils pour auteurs débutants. Mais voilà, là je vais vous présenter les miens, ceux que j'aurais peut-être aimé entendre lorsque j'ai commencé à écrire. Certains seront peut-être semblables à ceux que vous avez déjà entendus, d'autres peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, voici mes 10 conseils. Conseil numéro 1, ne pas se mettre la pression. Alors tu commences un roman, c'est peut-être la toute première fois que tu écris, ce fut mon cas, alors inutile de te comparer à un auteur qui aurait déjà publié plusieurs romans et dont c'est peut-être d'ailleurs le métier. Vous n'avez pas forcément le même temps à consacrer à l'écriture, pas forcément la même expérience, alors inutile de te mettre la pression et de te dire il faut que je fasse aussi bien. Ce n'est pas parce que un tel arrive à publier 3 romans par an, que un tel arrive à écrire 5000 mots par jour, que tu dois faire pareil. Ne te mets pas la pression pour réussir à faire la même chose. Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que cela fait de toi un mauvais auteur. Alors non seulement c'est inutile de se mettre la pression, mais en plus ça peut même être contre-productif. Si tu n'arrives pas à faire aussi bien que tel ou tel auteur, tu risques d'être déçu, de te décourager et voire même d'abandonner l'écriture. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fixer des objectifs, mais voilà, garde bien en tête que tu es un auteur débutant et que c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Conseil numéro 2, être patient. C'est clairement dans la continuité du conseil précédent. Alors il faut absolument accepter l'idée que tout le monde a son propre rythme. Il te faudra 3 ans pour terminer ton premier roman, soit, il te faudra 3 ans. Pareil que pour le conseil précédent, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas parfois se forcer un petit peu, mais voilà, garde en tête qu'écrire un roman, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Et je ne te parle même pas de la phase de relecture et de correction. Bref, prends ton temps et surtout ne saute pas les étapes. Troisième conseil, qui fait suite également au premier conseil, s'inspirer mais ne pas imiter. N'essaye pas de te calquer sur le mode de fonctionnement d'un autre auteur. Tous les auteurs fonctionnent différemment, vraiment. Certains écrivent le matin, d'autres la nuit. Certains vont faire des longues phases d'écriture, d'autres vont préférer faire des petites sessions à droite à gauche. Tu préfères écrire chez toi? Ok, peu importe si un tel écrit dans un café. Tu préfères écrire avec de la musique, malgré que tel auteur dise qu'il faille absolument écrire dans le silence? Peu importe. Fais comme bon te semble. Fais en fonction de ce qui te convient à toi. Alors il ne faut cependant pas hésiter à s'inspirer d'auteurs plus expérimentés. Ça va te permettre de découvrir de nouvelles façons de travailler. Tu pourras peut-être ainsi découvrir ce qui te correspond le mieux en expérimentant. Et ça pourra également même parfois te débloquer. Mais ne t'efforce pas d'imiter en tout point la routine d'écriture de ton auteur préféré. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder la série de vidéos réalisée par Christelle Le Bailly. Je te mets le lien de sa chaîne dans la description. Elle a réalisé toute une série de vidéos où elle s'efforce d'imiter en tout point, de reproduire vraiment au mieux la routine d'auteurs célèbres. Et ça met clairement en évidence que tous les modes de fonctionnement ne fonctionnent pas pour tout le monde. Conseil numéro 4. Accepter que le premier jet ne sera pas parfait. Surtout si c'est ton premier roman. Alors ce conseil, vraiment, je le vois partout et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment très important de bien garder ça en tête et d'en avoir conscience. Lorsqu'on écrit, on est vraiment dans une dynamique particulière. On est emporté dans notre histoire, on la vit pleinement avec nos personnages et donc ce n'est pas le meilleur moment pour s'efforcer de trouver le meilleur mot, la meilleure tournure de phrase, etc. Ça c'est vraiment au moment des corrections que cela va se faire. Alors je ne te dis pas non plus d'écrire n'importe comment, hein. Mais forcément quand tu es dans cette dynamique, la qualité de ton écriture peut parfois passer au second plan et ce n'est pas grave. Clairement, moi c'est tout à fait mon cas et je l'accepte maintenant parfaitement. En plus, à parfois se bloquer lors de l'écriture du premier jet sur un mot qui ne te convient pas, tu risques de t'énerver, d'être frustré parce que tu n'y arrives pas, d'avoir l'impression que tu es de toute façon un piètre auteur et de laisser tomber l'écriture.
Alors autant te noter telle phrase à tel chapitre ne me convient pas et revenir dessus plus tard ou lors des corrections. D'ailleurs, moi personnellement, pendant la phase de relecture, c'est inutile de lire ces notes. Les phrases qui ne me plaisaient pas lors de l'écriture me sautent aux yeux. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il sera temps de les travailler. Le travail de relecture et de correction est une étape à part entière dans le processus d'écriture d'un roman. Et tu n'y couperas pas. C'est donc à ce moment-là qu'il sera temps de corriger certaines phrases, d'améliorer ton style, de remplacer des verbes faibles, de supprimer des répétitions, tout ce genre de choses. Conseil numéro 5, tant qu'on est dans les corrections, ne les sous-estime pas. Alors ce que j'entends par là, c'est n'estime pas le temps que les relectures et les corrections vont te prendre. Surtout si c'est ton premier roman. Clairement, si c'est la première fois que tu écris, tu ne peux pas savoir le temps que te prendront tes corrections. Il est inutile de se dire un tel fait 3 phases de relecture, je vais faire pareil, ça ne marche pas comme ça. Tant que tu n'y es pas, tu ne peux pas savoir. Alors clairement, plus tu vas écrire, plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas t'améliorer et plus il sera facile d'estimer le temps que tu devras passer sur toutes les corrections. Moi par exemple, je suis en train d'écrire mon second roman et je me rends bien compte que je vais y passer moins de temps que pour le premier. Et encore que, en fait, je vais peut-être avoir une mauvaise surprise au moment de la relecture de celui-ci. Donc voilà, clairement, si c'est ton premier roman, ne te dis pas qu'il te faudra 3 phases de relecture et que chaque phase de relecture te prendra 10 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. Conseil numéro 6, demander de l'aide si nécessaire. Alors quand je dis aller demander de l'aide, ça peut être au sens propre, donc par exemple aller demander à des proches, à des auteurs plus expérimentés, à des profs de français ou je ne sais qui pourrait être à même de t'aider, mais ça peut également être aller chercher les réponses dans des livres, sur l'écriture, sur le scénario, sur la construction des personnages, aller écouter des podcasts ou regarder des vidéos comme celle-ci. Par exemple. Vraiment, ne reste pas coincé sur quelque chose si une personne extérieure peut te venir en aide. Aller demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas un échec, ça ne fait pas toi un mauvais auteur. Évidemment, c'est toi qui écris le roman, évidemment, sans toi, le roman ne se fait pas, mais je pense personnellement que l'entourage d'un auteur a son importance et peut parfois même faire la différence. Conseil numéro 7, être préparé. Alors ce conseil-là, je le donne à force de voir des auteurs sur des forums ou sur des groupes dédiés à l'écriture qui se lancent dans l'écriture de leur premier roman sans la moindre préparation. Alors certains le font parce qu'ils n'ont pas conscience qu'un minimum de préparation lorsqu'on se lance dans l'écriture est nécessaire, surtout lorsque l'on est auteur débutant. Alors oui, je sais, il y a des exceptions, mais là on parle de la majorité des jeunes auteurs. Et d'autres se lancent sans préparation parce qu'ils sont persuadés d'avoir à choisir entre jardinier et architecte. Et donc, une fois qu'ils sont dans la case jardinier, ils sont persuadés qu'ils ne doivent pas faire la moindre recherche. Oui. J'ai vu des auteurs tenir ce genre de discours. Alors je ne suis pas en train de dire que tu vas devoir passer 150 heures à préparer ton premier roman, ça va dépendre effectivement de chacun, mais clairement, se lancer dans l'écriture d'un roman sans avoir un minimum préparé ses personnages ou son univers, surtout si tu te lances dans des genres littéraires comme la fantasy par exemple, vraiment, prépare-toi un minimum, c'est vraiment très important. Ça t'évitera de nombreuses erreurs et surtout tu gagneras du temps. Conseil numéro 8, croire en soi. Sur ce conseil-là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en tes capacités. Ne laisse pas un mauvais commentaire t'abattre. Ne t'interdis pas d'écrire sous prétexte que telle ou telle personne t'aura fait une remarque négative. N'imagine pas non plus qu'il existe une recette magique pour arriver au bout de son roman ou pour écrire un bon roman, et encore, cette notion reste assez subjective, et que tu ne possèdes pas cette recette. J'ai réussi à publier mon premier roman, tu peux y arriver également. Donc crois en toi, mais pas trop. Alors je sais, ces deux conseils peuvent sembler contradictoires, mais en fait non, laisse-moi t'expliquer un petit peu plus ce que j'ai en tête. Si tu commences dans l'écriture en étant persuadé que de toute façon ton premier roman sera parfait, que tu n'as pas besoin d'écouter tel ou tel conseil, tu vas droit dans le mur. Il faut garder l'esprit ouvert et ne pas oublier qu'en tant qu'auteur débutant, il nous reste, oui je dis nous, je m'inclus dedans,
Il nous reste énormément de choses à apprendre. Il faut vraiment en avoir conscience et être à l'écoute d'éventuelles critiques ou remarques constructives, car c'est en écoutant certaines de ces remarques que tu vas pouvoir progresser et t'améliorer. Pour résumer les conseils 8 et 9, je dirais qu'il faut avoir conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir, tout en étant persuadé que nous arriverons à destination. Oh, c'était beau ça, hein. Nous arrivons au tout dernier conseil, lire. Alors vraiment, pour moi, ça c'est le conseil. Commencer à écrire sans lire, ça me paraît un petit peu compliqué. Vraiment, c'est un concept avec lequel j'ai un peu de mal, à vrai dire. Je sais qu'il y a des auteurs qui lisent très peu, voire pas du tout, et ça me semble un petit peu étrange. D'autres auteurs, quand ils vont commencer à écrire, vont sans s'en rendre compte délaisser l'écriture. Je le sais parce que ça a été un petit peu mon cas. J'ai pas arrêté complètement de lire quand j'ai commencé à écrire, mais j'ai vraiment diminué la quantité de livres que je lisais, et c'est un tort. J'ai à présent conscience de ce problème et je suis maintenant capable de reconnaître les moments où il est temps de laisser un petit peu de côté le roman que je suis en train d'écrire pour me replonger dans les romans d'autres auteurs. Ça va m'aider à me sortir de moments où je suis un petit peu bloquée, où je peux parfois manquer un petit peu de motivation ou d'inspiration, et ne serait-ce qu'au niveau de mon vocabulaire. Je bloque parfois sur des mots, mais parfois même sans vraiment m'en rendre compte. Et c'est en lisant d'autres livres que je vais me dire « Ah mais oui, ce mot-là, c'est celui-ci que je cherchais pour tel passage. » Donc vraiment, ne t'arrête pas de lire. Ou commence à lire, selon comment tu te situes. Voilà, ce sont mes 10 conseils pour auteurs débutants. Donc comme j'ai dit précédemment, auteur débutant, c'est très large, hein. Ça peut être la personne qui n'a même pas encore commencé à écrire et la personne comme moi qui est en train de rédiger son deuxième manuscrit. Je pense que je ferai une vidéo sur les 10 erreurs qui reviennent le plus souvent chez les auteurs débutants, ou une vidéo sur mes 10 erreurs, ou une vidéo avec les deux, ou 2 vidéos, enfin je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que tu pourras te rendre compte à ce moment-là que certaines de ces erreurs peuvent être évitées si tu suis un certain nombre de conseils. Alors les conseils que je viens de te donner, mais aussi les conseils que d'autres auteurs peuvent donner. Il faut vraiment toujours garder l'esprit ouvert. Voilà, n'hésite pas à me dire si le format de cette vidéo t'a plu, si les conseils que je t'ai donnés te seront utiles et si toi, tu as toi-même des conseils que tu juges intéressants ou qui pourraient venir en aide à d'autres auteurs, n'hésite pas à nous les donner en commentaire, ça pourra aider tout le monde. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les vidéos à venir et de liker cette vidéo si elle t'a plu, ça m'aidera beaucoup. En attendant de nous retrouver pour la prochaine vidéo, écrivez bien.